vous allez bien. Ici vous pouvez voir, on a notre cher Edouard J. Camillart et suivi de sa nouvelle statue, donc la Naruto équipe 7, qui est vachement plus grosse que prévu. Ouais, elle est vraiment vachement plus balèze qu'on peut croire. Alors comme vous le savez, je suis pas du tout fan de manga Naruto, j'ai un petit peu vu cette équipe en animé. Lui est beaucoup plus fan et il remplace Jordan parce que Jordan il est pas là. Ça doit Ah ouais, je vois Julien, il est pas là, Jordan. Ah ouais, tout en congé, il travaille jamais. Il nous a promis un barbecue un jour. Il est en train de travailler en fait, là il déménage, c'est pour ça qu'il est pas là. Bon, ça Donc, va. voilà. Donc ici, Edouard, donc enfin ta statue, on l'a montré il y a presque 2 ans je pense, déjà en premier travail etc. Travail laborieux, très long etc. ce que j'ai vu. Très long. Mais finalement on sort sur une statue. statue. Ouais. Les endroits encore une fois sont sûrement très à cheval, je sais qu'il y a des choses qui vont changer sur la statue au fur et à mesure. Mais voilà, et ici donc vous avez devant vous l'équipe 7. Alors ce qui est important pour la taille c'est surtout ça qui est grand, vous en rentiez, vous avez vu les photos, pas mal, mais ça ne vendait pas le produit. Voilà à côté d'une bande presto de base. Voilà, alors on a eu des clients qui sont venus voir Edouard et Mathieu etc. qui étaient là. Et ils ont dit putain elle est énorme, elle est beaucoup plus grosse. Et c'est vrai, même nous l'équipe, quand on l'a vu, la grosse tartelette de pizza là qui est là, c'est gigantesque. Donc on va comparer une statue ici qui est dans les 10-15 cm. Regardez la taille, on est vraiment sur une statue qui a une grosse envergure. 50 cm, c'est gros. Ouais c'est gros, mais c'est bien parce que Oui. ça reste une belle statue, mais comme d'habitude, là vous avez voulu encore une fois prendre un côté un peu plus enfantin, un peu plus emblématique. Que ça. Le truc badass, bah oui, si on a une. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve tout le temps du Naruto Shippuden, on voit comme ça et tout le monde voit Naruto adulte, etc. Donc on s'est dit bah autant faire enfant. C'est bien. Et d'où vient ce choix? Juste parce que vous aimez plus ces licences là ou vous voulez... Bah parce qu'en fait derrière on s'est dit on devait faire Naruto normal parce qu'on pouvait pas faire Naruto Shippuden en combat. On s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus, donc on s'est dit bah autant faire un truc un peu mémorial. On aime bien faire ce chose un peu mémorial nous. Et on s'est dit bah autant faire les teams et commencer par la team la plus emblématique bien sûr de début. Bah, vraiment, surtout que c'est dans Naruto de base, c'est quand même le truc important, c'est les teams, équipe pas telle, et du coup voilà, tu commences par une équipe 7, non, logique. Alors ça c'est un truc important, vous le savez très bien, si qui n'a pas vu ça, c'est un peu... il est un peu aveugle. Pas mal de gens critiquaient les têtes de ces statues, nous les premiers, je sais que Jean n'était pas non plus très à l'aise et ça, pour après coup il en a parlé, ouais les têtes ne vont pas très bien. Ceci est la V2, déjà beaucoup mieux que les photos, vous pouvez voir ici la photo de la V2 et la V2 devant vous. Ça n'a rien à voir déjà, sincèrement. Ouais, elle rentre vraiment mieux en voilà, fait, ouais, réellement. Ici vous pouvez voir le détail, les visages, bon c'est vrai que c'est critiquable, mais moi personnellement, j'avais vu les photos, je dis ouais c'est vrai que c'est un peu enfantin, mais là les visages sont déjà beaucoup plus accurés à l'animé, ou en tout cas beaucoup plus vivants. Il y a plus de, on capte mieux l'émotion avec de la lumière différente, mais sachez qu'il y a une V3 prévue. Là Edouard a déjà réagi avec son équipe. Tout à fait, je pourrais le montrer dans la vidéo. Ici vous avez du coup déjà la photo de Naruto, donc là vous pouvez voir, c'est déjà encore une évolution. Je présume que ce qu'on voit, ce sera le scan exact Tout à fait, en fait là c'est la 3D physique, donc c'est vraiment une 3D qui a été refaite en ordinateur. Donc l'idée maintenant c'est qu'on va réimprimer ces têtes là vers V3 et on va les peindre etc. Donc ça prend un peu de temps. Mais au moins les gens vont pouvoir voir et même nous sur les réseaux sociaux on va le mettre dans pas longtemps pour que les gens puissent voir ces V3. Et franchement ça rend vraiment... Voilà. Ça c'est la V3 de Naruto, après on a Sasuke, voici donc du coup sa version V3. Pareil, la statue ne change rien, c'est la tête, le visage est encore mieux travaillé, vous avez une expression beaucoup plus vivante et plus... en lien avec plus énervé en fait. C'est que là il est un peu plus passif. Vous avez fait un visage un peu plus, non plus pas dire passif mais un peu plus vide, il est genre. C'est ça. Voilà, là il y a vraiment le regard qui est plus énervé. En fait il y a vraiment sur la V3 il y a vraiment travaillé sur les regards parce que c'est vrai que quand on regarde les têtes on se dit bah il y a des choses à revoir, mais malgré tout le sculpte c'est déjà pas mal au niveau des têtes. Oui le sculpte est pas mal ouais. Il manquait vraiment ce côté au niveau des yeux, il y avait un problème et c'est la première fois qu'on voit les stickers. Et en fait c'est vachement plus galère qu'on pensait faire les stickers. On s'est dit on va arrêter de faire parce que tout le monde avait toujours tout sculpté et on a dit bon on va faire les stickers. En fait c'est vachement plus chiant que prévu. Stickers c'est chiant ouais. Donc du coup la V3 sera avec les nouveaux stickers, sera avec tout, on sera exactement comme la 3D. Et pour finir ici on a Sakura, c'est juste Sakura. Ouais, j'ai fait mes devoirs. Donc la Sakura pareil, qui en plus qui a un visage assez particulier parce que c'est une femme et il faut bien réussir les femmes, c'est plus compliqué je trouve dans le monde des résines ou des statues en général, que ce soit animé, comics. Un homme, l'avantage c'est que c'est brut, il y a les mâchoires etc. Alors qu'une femme, il faut bien capter. Voilà. Souvent ça, tu peux vite tomber dans le cliché, surtout en manga, genre c'est une femme tout mignonne. Alors que non, elle peut être un peu badass. Surtout que là pour la V3 on a pris un artiste vraiment connu dans le milieu, pour ceux qui regardent un peu d'artistes, il s'appelle Fabiano. Il fait que du Naruto, c'est un grand fanatique de Naruto et de manga, et du coup on s'est dit bah on va faire un ponte qui nous fasse des têtes, voilà. Qui tue, voilà. On n'a pas cherché à comprendre. C'est une bonne chose, c'est bien parce que là, c'est vrai que ça a été la grosse critique. Donc sachez-le, si vous l'avez précommandé, vous l'avez précommandé, vous avez du coup ici le visuel, et sachez qu'Edouard et son équipe vont imprimer les têtes quelques mois, je présume. Ouais, le temps de faire. Et il va nous les envoyer parce que nous on va pas regarder le sample ici au magasin, le temps X qui va nous la laisser. Et si c'est en même temps, il va nous les renvoyer. On refera une vidéo et on vous fera des photos avec les statues et les têtes. Ou il le fera chez lui ou d'autres magasins. Il faut quand même qu'elle se balade un petit peu. Mais voilà, donc voici du coup forcément le premier
poids négatif qui est de la statue, parce que voilà, c'est vrai que là, voilà, il y a eu des gros bashing, je comprends. Après, n'oubliez surtout pas que vous ne savez pas faire de statue, donc c'est bien de se plaindre, mais voilà, moi je trouve qu'Edouard et son équipe ont beaucoup de courage, même si, ouais, c'est vrai qu'à la photo ils sauraient dire, ouais, c'est un peu moche, bon, ils ont testé, ça arrive, mais vos critiques constructives ont réussi à faire un mieux. Voilà. Mais construire, c'est cool. La haine, nous en grand magasin, on a comme ça tous les jours, les gens sont choquants, genre, oh, vous êtes trop cher, oh, vous êtes trop moche, oh, vous puez, on se rappelle de ça. Voilà. Il y a un moment, il faut quand même se mettre à. C'est des humains derrière, des gens qui font des erreurs, et juste être sympa, ça marche bien, juste aller mettre un pouce négatif ou dire vous êtes des cons, ok, allez, ça je veux bien. Mais bon, faut pas déconner. Donc voilà, belle évolution, j'ai hâte de voir une nouvelle tête, je suis confiant, parce que c'est vrai qu'à chaque fois vous avez bien réagi, la Hippo, il y a eu pareil. Hippo, ouais, pareil, on avait eu un problème des gens, en fait on avait fait les têtes, je crois, alors, je me souviens manga, et ils voulaient plutôt animer, du coup on a récupéré les têtes animées, on avait remontré une des deux, et là on va bientôt montrer la Hippo, la deuxième tête, on l'a gardée de tous côtés, parce qu'on a une sortie prévue de la Hippo, donc on va faire un petit leak quoi. Voilà, un petit passage. C'est cool, ouais. Mais c'est bien parce que c'est important aussi de pouvoir écouter la communauté tout en assumant son travail aussi. Parce que tout à fait, je suis d'accord, moi en tant que vendeur, les clients se plaignent, etc. Mais vraiment aussi en tant que créateur, il faut assumer son travail, il faut se remettre en question. Mais voilà, si le mec il dit ouais là j'aurais bien vu bleu, rouge, va te faire voir. C'est pour ça que là tu dois quand même garder ta patte de créateur, même si ok tu corriges la tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est, comme on disait, on n'a pas eu peur de faire des lives après derrière cette figurine, etc. On y allait. Nous de toute manière les commentaires constructifs on les a pris. Ouais. Certes il y a des choses à revoir sur les têtes, on le savait. Quand on l'a sorti on le savait déjà et on l'a directement. On le sait malheureusement, ça fait 5 mois qu'elle traîne dans nos pattes cette figurine, on avait annoncé et on pouvait plus rien sortir, on prenait un retard sur tout ce qu'on avait derrière et on pouvait pas. Enfin derrière c'est compliqué à gérer. Donc là au moins les gens l'ont, ils ont râlé pour ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui ont aimé tant mieux. Et derrière, ils vont voir les améliorations, comme on a dit, la réduction de socle aussi qu'on a fait, les différents éléments. Donc les gens vont voir ça et vont pouvoir après choisir comme ils veulent. Après, si elle le plaît, tant mieux et ils apprennent. Si elle ne plaît pas, après, voilà, on comprend. Donc voilà. Je trouve que si vous savez venir la voir en vrai, voilà, ici pour le moment chez Toast Planet, si jamais elle va dans d'autres magasins, juste parce qu'en vrai, elle donne tout. Elle donne, franchement, nickel. Moi perso, en photo, elle avait un 5 sur 10 de vue précommande, je dis ouais, pas mal, mais de toute façon, je m'en fous de Naruto. Alors je m'en fous toujours de Naruto de base, mais là, elle vaut à 8,5 sur 10 réellement d'un point de vue. Moi je me dis, si imaginons, moi je suis fan de Batman, il y aurait la Bat Family comme ça avec un petit élément hommage, je me ferais putain elle pète, elle va être bien chez moi. Donc je pense toi en tant que fan de Naruto. Moi je suis à 8,5-9 aussi, parce que voilà, maintenant il y a beaucoup de trucs quand tu vois pas sur les photos, les vêtements texturés et tout, c'est vraiment un truc les textures très variables, ça faut avouer, tout ce qui est Kakashi il a cette fibre, enfin c'est ce côté un peu fibreux de la résine parce qu'il a un vêtement différent, alors que Sakura elle comme ça un tissu très lisse, bah c'est forcément lisse, mais ça j'aime beaucoup, franchement ça vous verrez, on va tout filmer en détail, on va vous faire vraiment un check-up complet de la statue. Oui, on a travaillé sur vraiment chaque élément, sur les textures, etc., sur les petits easter eggs comme on disait, avec mon Pakun, avec les clochettes, avec toutes ces petites choses là. Il y a beaucoup de easter eggs. Le but c'est ça, c'est vraiment de faire des petits liens, que les gens se rendent compte qu'ils ont des petits trucs et qu'ils sont autour de la Team 7 en fait. Ouais c'est ça, mais en plus ce que j'aime beaucoup c'est la vie que vous donnez sur les socles, cette fois les gens et les socles, je sais qu'actuellement la Oniri Actarus, plein de gens critiquent le socle qui est très basique, après moi perso je m'en fous, c'est le personnage qui est important, mais là c'est vrai que c'est bien fait, il y a un faux petit chemin de terre. Et c'est très vivant. Le fait que vous ayez mis du relief dans l'herbe comme ça, même si c'est pas de la vraie, bon, heureusement floqué, c'est chiant. Mais c'est cool parce que ça capte ça donne quelque chose. Oui, c'est bien. Ça évite d'avoir un stock. Je sais pas, en photo l'herbe, j'en avais même pas. Et là, en fait, elle me capte parce qu'elle est bien. Mais en fait, depuis toujours, Camille Art, on a toujours travaillé sur les socles. Ouais. Je pense que t'as jamais vu qui a une Camille Art où il n'y a pas de socle. C'est vrai. Travailler, à chaque fois, on fait un truc parce que. Pour nous c'est important, Kingdom on a fait le yin et yang, on a travaillé, Megatron on a fait le sable, le rocher, enfin à chaque fois on essaie de faire des trucs pour donner des vie au socle parce que derrière ça... Puis la roche, vraiment la roche c'est con mais moi on critique beaucoup ça, je vois chez Prime, c'est Prime en studio, des fois la roche est moins bonne, celle-là elle a vraiment un beau côté rocheux. L'arbre, juste l'arbre ma critique, juste peut-être si possible, je sais pas si après tu peux le faire, je la trouve juste un peu trop brun pastel. J'aurais peut-être vu comme le caillou, bon peut-être pas un caillou gris, un peu plus brossé, mais un peu le brosser au clair pour le rendre plus vivant parce que je sais pas si t'en penses Stade, mais tu vois il est les forçons, en fait non il est beau, mais il manque de relief, mais les feuilles, relief quand tu vois la couleur de feuilles qui change au socle c'est normal, c'est un arbre, mais ça te met juste un petit brossage éclairci, un brossage au niveau des rainures et des trous, ça permet de ressortir les couleurs. Comme sur les rushs, tu vois dans les rushs t'as un petit brossage un peu blanc etc, ça rend super bien, mais là du coup t'as un peu l'impression qu'ils ont pas. L'art fait pas tâche, mais d'un point de vue comparaison de peinture, tout est nickel. Mais c'est juste celui-là, je me dis, c'est con, un petit brossage ça pèterait. Et la lame,
très cool. J'aime beaucoup l'argenté aussi utilisé. Ouais. Je trouve que sur le côté métallisé de chacun, on voit que c'est vraiment chromé. C'est chromé pas en métal, c'est-à-dire que c'est chromé. En fait l'idée, alors on peut pas faire en acier directement parce que ce serait compliqué comme c'est petit. On a voulu vraiment se donner cet aspect chromé acier et du coup on a utilisé. Mais ça donne très bien. Je trouve que ça pète pas au visage, mais ça change tout parce que tu vois directement la différence entre Pakun où c'est l'ancien où on est sur du gris classique et les nouvelles têtes V2 où on a réussi ce gris chromé. Ah ouais. On voit différence encore. Et Pakun, est-ce que tu vas changer ça? Bien sûr. En fait, ça sera tout en gris chromé. L'idée, vu que le prototype il se compose avec des V2, V3, etc., il est en train d'évoluer au fur et à mesure pour donner quelque chose qui. Ah, feu d'artifice. Voilà. Pour finir, comme vous le savez, à la base, le socle devait être un peu différent de mémoire. Oui, en fait, tout autour, il y avait 12 scènes gravées avec tous les moments phares de Naruto. Il y avait vraiment Sakura qui se coupe les cheveux quand elle se bat. Il y avait le côté où Sasuke il commence à avoir sa marque d'Orochimaru. Il y avait la tour d'Orochimaru. Il y avait le combat entre Gaara et Naruto. Toujours spoil. Le combat, voilà. C'est à fond spoil. Tu l'as toujours quelque part comme ça je le récupère. Et voilà, malheureusement ça a été refusé, c'est pour ça que le socle était aussi épais parce qu'on n'a pas pu le retravailler, donc on a fait des vaguelettes maintenant. Après réellement c'est classe. Mais du coup il va être réduit de bien la moitié. Il va être réduit quand même. En fait l'idée c'est qu'il va rester aussi large mais il va être moins épais. Parce que l'idée aujourd'hui... Ce qui est je trouve mieux parce que c'est vrai que moi j'aime bien que ça fait vachement... Mais ça fait trop... Enfin, il manque un truc. Ça aurait été un peu décoré, tu mets même... Il y aurait eu les fresques, ça aurait été nickel. Avec autour, épais, fresques, on comprend. Limite là aujourd'hui, légèrement plus petit, ça va permettre de... Voilà. Tu mets pas les fresques mais tu fais même un petit dessin. Bon, je prends un exemple, tu mets pas un dragon particulièrement mais tu mettrais même des feuilles, un truc dans le style. Ça rendrait un peu, parce que là c'est juste... Mais c'est que d'un point de vue précommande, faire chier, c'est moitié, ok, ouais, ça va. Moi ça me choquait pas, bah ouais, c'est que ça fait socle de prime qui va faire tuer un tiers, c'est que c'est balèze. Mais c'est bien parce que ça, je sais pas, ça lui donne un poids. Genre, bonjour, on est l'équipe 7 de chez Caviar, tiens, cassé, boum, pétage de game. Tu sais comment on est Caviar, à chaque fois qu'on passe une figurine, de toute façon c'est... Ils ont fait quoi? Probablement une 80 cm? Un mètre. Non, mais en vrai, c'est con, mais voilà, on aime bien faire des belles figurines et des grosses figurines, donc on continue comme ça. Bon, c'est bien, c'est cool. De faire les grosses figurines. Et pour finir, devant, vous avez du coup forcément le bandeau de Konoha, enfin le symbole de Konoha, si je me souviens bien. En fait, il y a aussi le bandeau Squad 7, mais beaucoup nous ont dit Squad, personne n'en entend. On veut Team, sauf que Team, en fait, ça apparaît que dans Naruto Shippuden. Dans Naruto normal, il n'y a jamais le mot Team. Et donc tu peux pas du coup, on peut pas l'utiliser. Donc en fait. Pour mettre tout le monde d'accord, on a mis le logo de Konoha, au moins bon. Ça passe. Ouais, non, c'est bien, t'as bien fait. C'est vrai que c'est chiant. Tu sais, des fois, les gens se rendent pas compte de toutes ces contraintes que vous avez. C'est vrai que c'est peu lent. Mais sinon, personnellement, vous savez très bien, commencez pas à croire, voilà, moi j'en fous, j'aurais dit que c'est de la merde, Moi, franchement, je suis super content et bonne réactivité. C'est que si dans les 2 à 3 prochains mois, t'as déjà les nouvelles têtes, déjà les V2. Disons qu'en fait, ça permet d'avoir les 3D que j'envoie. En fait, on a réagi au quart de tour. Derrière, on a fait la préco. Bon, quand on a fait la préco, on avait déjà été en prévision parce qu'on savait qu'il y aurait des choses à faire, donc on était déjà en travail dessus. Donc l'idée après c'est qu'on a travaillé à fond dessus et on avançait quoi. Non franchement elle est très très belle, moi je vous la conseille en tant que résine pour une fois, je trouve que c'est encore une fois un bon one shot dans le côté enfantin. Parce que il y a des statues Naruto, bon, on connaît Tsume, c'est Naruto, mais c'est Naruto Shippuden. Voilà c'est ça. Il n'y a pas de Naruto classique voilà. Et puis dans Naruto t'as moins de scènes à faire. Voilà, tu prends Naruto Shippuden, tu peux le faire avec le Rasen Shuriken, enfin tu peux faire des trucs parce que c'est beaucoup plus dantesque que là au final. Tu veux faire quoi Kakashi qui fait son... Il y a des beaux combats dans Naruto, mais c'est moins dantesque. C'est moins, tu vois, Naruto Shippuden, mais c'est bien parce qu'il y a moins de hauteur de monstres, etc. Parce que dans Naruto Shippuden ça part très grand, mais t'as des beaux combats. C'est vrai quand on voit le troisième Hokage qui se bat contre Orochimaru avec les anciens Hokage, t'as des beaux combats qui apparaissent, Zabuza et compagnie, mais c'est vrai que c'est des combats plus symboliques qui sont. Celle-là, franchement, je trouve qu'elle capte un moment important et surtout, c'est un moment culte. Moi, encore une fois, j'ai un comparatif comics Star Wars parce que voilà, mais c'est comme on a une statue de princesse Leia dans sa prison, moi ça m'a paru, je dis putain c'est culte. Un Mandalorian à côté à Grogu, c'est un moment où on veut le capter comme là en studio qui tient à Grogu, c'est con, mais c'est un moment qu'on se dit oh, putain ouais ça. Et là, vous avez capté un bon moment. Franchement, une fois que vous avez les V3 des têtes, et un petit truc sur l'arbre. Masterpiece. Pour le prix, vous êtes à 999 ou 999 pour les Français. 999 exemplaires, peut-être voir à la baisse ou donc regarder. On va voir comment se passe les précommandes. Aujourd'hui, on en a vendu, je crois, 600 sur les 1000 prévus. Donc après, est-ce qu'on réduira un peu? On va attendre. Après, c'est bien. Les 3 aussi. Je trouve que je ne m'attendais pas que tu avais vendu autant avec tout ce qui s'est passé. Après, tous les magasins en général font quand même confiance aux distributeurs. Enfin, moi, je vais pas dire coup du bashing, je ne reprends pas. Je reprends quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que maintenant, de nos jours, comme on disait souvent, il y a plus en plus de fabricants, plus de produits, et nous derrière, la trésorerie doit jouer avec les magasins, et pareil eux, il faut savoir aussi qu'ils doivent avancer l'argent, etc. Donc c'est un juste équilibre que c'est en train de se former. Là on voit bien que
des précos tombent des fois trop tard, trop tôt, il y a des sorties à retarder. Moi j'ai discuté avec beaucoup, même dont toi, que voilà, il y a un moment il faut peut-être sortir plus de choses que d'en annoncer, mais bon, il faut aussi que ça sorte. Et en fait, le problème c'est toujours une histoire, parce qu'on parle de containers, on parle de choses, on en parlait l'autre jour en live. On disait, c'est vrai que là le Megazord on est en retard. On a 6 mois de retard sur le Megazord. Ouais. Mais le truc c'est là on va faire partir un container, on va pouvoir mettre 3 figurines, on va mettre la Grimm, la Meline et les Megazord. Donc les gens ils vont y recevoir 3 d'un coup. Après par contre ils vont plus recevoir pendant 6 mois. Et après d'un coup hop, en fait nous on fonctionne comme ça. Par contre on n'a pas aussi ce système un peu à la Tsume si je prends, ou même Prime One, où vous allez recevoir 10 pièces, puis 5 dans 3 mois, puis nous c'est d'un coup, puis... Ça me mal, parce que de toute façon moi j'ai pas eu de plainte, parce que... Voilà, les Megazord tu reçois une montagne de Megazord. Ouais c'est ça, c'est cool. Voilà, alors ici on est prévu pour fin 2023, c'est juste? Tout à fait. Voilà, est-ce que tu penses que les délais ça ira, avec tout ce qui se passe? Logiquement oui, parce que là on a résorbé pas mal de retard. C'est-à-dire qu'en fait là aujourd'hui, dans l'idée de tout ce qu'on a déjà en préco, à part la Kingdom, il y a tout qui va partir de Chine avant la fin de l'année. Donc déjà, on sait que voilà, donc il y aura pas mal de choses qui vont se faire. Après, bien sûr, tout dépend de comment ça se passse, parce que là, entre la Chine qui a le Covid, le ci, le là, machin et tout, ouais, on connaît. Enfin voilà, on sait pas ce qui va se passer quoi. Donc je dis que pour le moment, les délais d'un an et demi, on les tient, on arrive à les tenir. Après, peut-être 6 mois de plus maximum. Voilà, on va se tenir ça. C'est extérieur à vous aussi, le problème, ils trouvent toujours un peu une excuse aussi. Voilà, là, le Megazord est fini depuis un mois et demi, mais le problème c'est que on fait comment? On peut pas le faire transporter, donc. Container, enfin, si on fait un payer en container maintenant aujourd'hui, après vous, en tant que pro, je vais vous faire payer des frais de port, vous allez pleurer quoi. Malade, mais vas-y en vélo, t'en ramènes une par fois, tu fais une trajectoire en vélo. Il y aura des quiz de t'appeler mon gars. Pour finir, est-ce que t'as une suite de gameplay pour Naruto? Tout à fait, en fait l'idée c'est qu'on peut faire les différentes teams, on peut le dire. Ok. Aujourd'hui, donc. Parce qu'on parle pas, mais écoute. Moi j'ai toutes les donc on va faire pas mal de teams, pas que de Konoha. L'idée, donc on va faire d'autres teams aussi, et un combat dantesque avec 4 personnages, un gros truc, on fera courant 2024, je pense pas de suite. Ok. Mais voilà. Moi un conseil, comme ça tu sais en vidéo parce que on parle, juste pas trop espacé. Dans le sens que, par exemple, moi je parle pas quelqu'un hier, à mon studio par exemple qui fait Sciences Anneaux, on a eu un diorama, au début du diorama genre il y a 3 ans, et puis une précommande il y a 6 mois, et en fait le diorama, le temps qu'on est l'autre est plus dispo, et puis on perd, après je comprends, produire une chose comme ça, voilà, je trouve que tous les 6 mois, il faut, enfin c'est possible. En fait l'idée, par exemple quand on fait les Rangers, on va, là on se sortir un nouveau Power Ranger pas longtemps, on va essayer d'en faire 2 par an, 3 par an, là on est dans un bon rythme. Là sur Naruto c'est différent parce que derrière l'idée c'est d'abord de rassurer les gens parce qu'on a eu tout ce qui s'est passé autour, donc rassurer les gens et dire bon, vous l'avez chez vous, vous avez une nouvelle tête, etc. Et après on enchaîne. Voilà, parce que un conseil après c'est juste enchaîner de façon, pas on parle à Prime tous les semaines, préco faut déconner, voilà, mais juste peut-être essayer que décalage. Moi en tant que collectionneur ce que j'aime bien c'est avoir une statue, mais pas que dans 3 ans j'ai la suite. Des fois ça pèse au moral, les gens ça plombe un petit peu, mais après voilà. Après ça durera pas 3 ans, si la prochaine on l'a fait dans un an et demi. Ouais, ça c'est cool, super. Et beaucoup de préco prévus cette année encore, est-ce que tu as quelques trucs à teaser ou à parler? On a la PVC Fire Force qui va pas tarder à arriver, on peut le dire. Ça on l'a vu, moi sur Gracia c'est magnifique. Celle-ci elle va arriver très prochainement. Call of Duty très bien avancé. Call of, ton bébé à toi Godzilla. Ah ouais. Voilà. Franchement je t'avoue qu'il serait temps parce que là, waouh, ça fait longtemps. On a pris notre temps, on a fait les choses à nous, comme on est vraiment content de la pièce. Là elle est en train de piocher, en train de l'imprimer, de faire le truc. Donc théoriquement, été, septembre peut-être on aurait une préco Godzilla. Été. Ah cool, bah été c'est dans maintenant. On est le 22 juin aujourd'hui. Je pense sincèrement, si tout va bien, fin juillet. Ouh. Je suis chaud. Je suis encore du Godzilla. Ok, voilà, bon écoute. Un beau Godzilla de 80 cm, tout ce qu'il te faut. Oh putain, 80 cm. Ouais, au niveau taille, on va le mettre trop. Donc voilà. Bah écoutez. On a la place, regarde. Là. Bon, on va bah écoutez, Edouard, franchement, sincèrement, et en toute sincérité pour vous qui avez la vidéo, moi je trouve super cool. J'ai même ici les TED me satisfaisent déjà de base, même si je suis pas fan, donc c'est pas un avis constructif. Bah, moi en tant que fan, j'étais déçu, je le dis. Les têtes, le V3 que j'ai vu, ok. Et la V2, ça va? Ça va en vrai, elles se rendent beaucoup mieux qu'en photo, parce que je le dis, en photo c'est vrai que j'étais en mode ouais bon les gars vous déconnez. Quand on les voit en vrai ça rend quand même vachement mieux. Maintenant quand je vois les têtes V3 quand je vois les têtes V3 en photo etc. Si la transition est la même, ok c'est nickel, prenez-la, fermez-la, enfin fermez les yeux, prenez-la, y'a pas de soucis. Ferme-la, vas-y achète du Camille. Achète! Pour rappeler, voici par rapport à une statue Bande Presto, on vous rappelle, parce que encore une fois les vidéos c'est cool, la prise de vue, mais réellement elle est grande. Regardez, comparé à mon bustier à moi, et je suis pas un galet, elle est vraiment balèze. Après il faut savoir caser ça aussi, mais je la vois bien sur un bureau. Toi t'es à un bureau, tu fais du gaming, etc. C'est une belle one shot avec un petit éclairage tranquille. Je pense qu'il n'y a pas l'éclairage extérieur, pas dans la statue, il y a vraiment moyen qu'elle tue bien. En tout cas Edouard, félicitations, tu méritais pas autant de bashing dessus. Moi franchement,
Je connais des fois abusifs, là c'est abusé parce que. Mais avec. Après, comme on disait, on est toujours bon à prendre les avis constructifs. C'est-à-dire qu'un mec qui nous dit écoute, Sakura, vraiment je reconnais pas, j'aurais pu ça. Ok, moi je note et ça me permet d'avancer. C'est ça, ouais. Par contre, les certains qu'on connaît très bien, qui viennent nous bâcher à chaque fois, qui viennent suivre tes vidéos, qui viennent te parler en privé pour te faire chier et nous le font chier à chaque fois. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Après, c'est la vie, c'est ce milieu-là qui veut ça, la résine. Mais bon, derrière, nous derrière, on fait le maximum pour. C'est franchement une très belle statue. Encore dispo sur le site de Camille Art et où bah, si vous êtes sympa, achetez aussi chez nous, c'est cool comme ça, on fait une petite commission dessus. Bonjour. Voilà. La précommande du coup est toujours valable, paiement plusieurs fois que ce soit chez eux ou chez nous, en France ou en Belgique ou même dans d'autres pays où vous allez vous voulez. C'est vrai, ça distribue autre part qu'en Belgique et en France. Un peu partout, ouais. Ouais. Mais je sais pas. N'hésitez pas à regarder, il n'y a pas d'endroit. Ça va. Bah merci encore une fois de faire le chemin. Sachez que il fait à chaque fois presque 10 heures de route pour venir nous voir. Il nous a mis un sample et en plus il fait un aller-retour en moins de 24 heures. Donc vous allez voir, il va du tout gris maintenant. Il va. Donc voilà, et dispo en magasin et en expo au moins un mois et demi en magasin. Donc si vous passez en Belgique, elle est juste là, elle sera exposée chez Dragon Comics et ou Auto SPET, suivant ce qu'on fait avec l'équipe. Voilà. En tout cas, merci Edouard. Stan, t'es bien amusé? Oui. Tu l'achètes? Elle est, ouais. Ah yes, une vente de plus. Allez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.